On retrouve notre invité Roland Marchal, sociologue, chercheur à Sciences Po. Bonjour, vous signez dans le grand continent une étude clé pour comprendre les mutations de cette guerre civile soudanaise qui en 3 ans s'est étendue, modernisée et brutalisée, dites-vous. Avant de parler de la dimension régionale de cette guerre, l'ONU alerte donc aujourd'hui sur la catastrophe en cours à El Obeid, cette grande ville assiégée par les paramilitaires. Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment dans cette localité clé ? Ce qui est en train de se jouer, c'est d'une part mettre un terme au moins provisoire à la consolidation des acquis de l'armée régulière qui a su progresser depuis plus d'un an et reprendre Khartoum et essayer de normaliser la situation dans une grande partie du pays, l'est du pays, et puis en prenant El Obeid, les forces de soutien rapide se donnent les moyens d'installer et de faire fonctionner des drones dans une période qui est celle des pluies au Soudan pour pouvoir attaquer de façon plus précise sans doute certaines infrastructures civiles ou militaires dans la région de Khartoum et éventuellement également faire la jonction avec des forces qui se battent dans la province du Nil bleu, essentiellement près de la frontière avec l'Éthiopie. Donc c'est effectivement non pas un tournant décisif dans la guerre, mais ça serait une étape très forte qui restaurerait un peu l'image ou le rapport de force écorné des forces de soutien rapide, puisque dans les derniers mois, plusieurs chefs militaires importants ont fait défection du côté du gouvernement soutenu par les forces armées régulières et les gains qui étaient acquis au Darfour ont été marginalement contestés. Pour rester sur le sort des civils, en février déjà, une mission d'enquête nommée par l'ONU avait fait état d'actes de génocide perpétrés par les paramilitaires à El Fasher. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes forces qui progressent vers l'est et qui assiègent El Obeid. Est-ce qu'on est en train d'assister à la répétition annoncée, peut-être pas d'actes de génocide, mais d'un massacre du moins ? Alors, si vous voulez, ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'au mois de juin, les attaques de drones par les forces de soutien rapide, mais aussi par l'armée régulière, ont été extrêmement importantes. Et El Obeid a subi en un mois 27 attaques de drones. Donc, c'est important. Et ce qui était visé n'était pas seulement des infrastructures militaires, mais également des infrastructures civiles. Donc ensuite, les dirigeants des forces de soutien rapide ont multiplié les déclarations apaisantes parlant de couloirs humanitaires et d'autres initiatives. Bon, on ne voit rien pour l'instant. Effectivement, on peut craindre que les forces de soutien rapide reproduisent le type de comportement qu'elles ont eu sur le Darfour Nord et notamment dans la bataille d'El Fasher. Maintenant, il est important aussi de noter que les populations en cause ne sont pas exactement les mêmes. Il y a une histoire du conflit au Darfour qui n'est pas du tout celle de ce qui s'est passé dans la région du Kordofan et du Kordofan du Nord où est El Fasher, El Obeid, qui en est la capitale. Donc on peut peut-être, si on veut être optimiste, et on devrait l'être parce que tellement cette situation est terrifiante, penser que les dégâts seront moindres. Je crois qu'il faut effectivement faire comme la communauté internationale, se mobiliser pour éviter le pire. Mais alors, de quelle catastrophe concrètement parle l'ONU quand elle dit qu'elle craint une catastrophe? De quoi s'agit-il? Que risquent les civils concrètement en ce moment, à l'heure où l'on se parle, à El Obeid? Si vous voulez, il y a deux choses. C'est d'une part, les civils sont pris au piège et donc sont les victimes collatérales ou pas d'ailleurs des affrontements qui ont lieu. Et les forces de soutien rapide n'ont pas montré au mois de juin qu'elles étaient très respectueuses des lois de la guerre. Et puis, évidemment, s'il y a victoire, ce qui ne me paraît pas
forcément le scénario le plus crédible à l'heure actuelle. S'il y avait victoire des forces de soutien rapide, on peut craindre aussi, compte tenu du fait que cette ville accueille de nombreux déplacés du Darfour, que cibler des populations de cette région à l'intérieur d'El Obeid continue, avec encore une fois des pertes civiles qui seraient sans commune mesure avec l'intensité des combats tels qu'on l'a vu jusqu'à présent. Pourquoi ce n'est pas un scénario crédible, selon vous, qu'El Obeid tombe aux mains des paramilitaires? D'abord parce qu'il y a eu depuis jusqu'au début 2025 plusieurs fois des encerclements de cette ville à peu près dans les mêmes conditions et des tentatives des forces de soutien rapide d'en prendre le contrôle. Ces tentatives ont échoué. Pourquoi ça a échoué Aujourd'hui, justement? on voit Qu'est-ce qui fait qu'ils ont parce que, réussi à El Fasher mais parce que pas à El El Obeid? Obeid, parce que El Obeid est, comment dirais-je, est à la fois a un hinterland à l'est qui est toujours complètement contrôlé par les forces armées régulières, ce qui veut dire que l'acheminement de soutien, l'acheminement logistique d'armes, de munitions, de vivres, de carburant continue, ce qui évidemment pose un problème pour les forces de soutien rapide dont la logistique n'est pas aussi aisée. Et donc, on peut penser qu'il y aura beaucoup de dégâts à El Obeid une fois de plus, mais que la conclusion de la bataille risque de ne pas être aussi décisive qu'on l'annonce aujourd'hui. Encore une fois, ce que fait la communauté internationale est absolument justifié. Il faut que les combats s'arrêtent, il faut redonner Mais que un fait la sens aux communauté lois internationale humanitaires. justement, à part des réunions d'urgence de Alors, l'ONU, il y a des sanctions américaines, écoutez, mais pour l'instant sans effet très concret. il faut féliciter le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies parce que effectivement, ils essayent de parler fort dans une situation où, disons que la communauté internationale fait de belles déclarations. Les États-Unis viennent de sanctionner, mais les forces de soutien rapide, mais également d'ailleurs l'armée régulière, sans qu'on voit d'initiative forte. Les États européens sont pratiquement dans la même posture, hein. Encore une fois, je crois que c'est ce qu'on voit. Est-ce que c'est l'entièreté de la réalité? Peut-être pas totalement, mais les appels des Nations Unies dans ce moment font pression quand même sur les États, en tout cas au moins sur les États occidentaux qui accordent encore aux Nations Unies une certaine crédibilité pour pousser quand même une démarche de médiation et une démarche de règlement plus politique. Ça fait On plusieurs en est années là. que On connaît les problèmes, oui. oui, ça fait plusieurs Ça fait années que plusieurs l'ONU années. alerte notamment sur la pire crise humanitaire au monde qui selon l'organisation, se déroule depuis 1 an et demi au Soudan. Pourtant, à part les Exactement, sanctions vous avez tout à fait américaines, raison. il n'y a pas eu Le de problème grandes est mesures. que le problème, comme j'essayais d'expliquer dans le texte que vous avez mentionné au début, le problème est un peu que les États occidentaux sont face à un conflit qui n'est pas un conflit central, donc il n'y a pas une urgence absolue à le régler, si ce n'est l'urgence humanitaire, et que des alliés importants des États-Unis, de l'Union européenne, de pays membres de l'Union européenne comme le nôtre, en fait sont divisés et se retrouvent soit d'un côté, soit de l'autre. Et pour éviter, dans un moment qui est crucial dans le Golfe et qui est aussi crucial pour notre balance des paiements, comme en France, comme en Europe, comme aux États-Unis, on voit effectivement ces États, disons, faire preuve d'une infinie patience et d'une infinie retenue par rapport à certains acteurs régionaux qui devraient peut-être être tensés plus sérieusement. Alors justement, pour y voir plus clair dans ce qui se joue en ce moment, dans cette guerre qui n'est plus seulement civile, mais régionale, si on suit bien votre analyse, j'invite tous nos téléspectateurs à lire justement votre étude dans le grand continent. On la voit s'afficher à l'écran.